Faire croire à des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans l'automobile, qui vont vendre des voitures et que ça va être facile et que dans 3 mois, ils vont rouler en Porsche, c'est pas vrai. Si un jour tu veux créer une entreprise, fais dans le domaine que toi tu connais. Tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent. Je me suis très vite rendu compte que de toute façon, la prospection, la pige téléphonique comme ça fonctionnait pas. Grosso modo, je vais taquiner les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Très compliqué d'avoir une équipe de qualité. Vous n'allez pas avoir un commercial qui a 35 ans, qui a travaillé 10 ans chez Peugeot, qui va venir travailler chez vous si vous allez lui dire vous allez travailler 3-4 heures par jour en prospection. 50% des boîtes en France s'ouvrent dans la restauration, alors que les mecs n'ont pas une compétence particulière. Bienvenue sur Parole de franchisé, le podcast qui va à la rencontre des franchisés Wicar. Je suis Romain Barraud, fondateur de Wicar, et dans cette série, nous allons vous faire partager un moment sincère et authentique entre professionnels automobiles passionnés. Nos franchisés vont tout vous dire sur leur parcours, leur expérience, ce qui les a motivés à devenir leur propre patron et bien évidemment leur aventure entrepreneuriale avec Wicar. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Aujourd'hui, je reçois Romy, notre franchisé de Caen. On est très content de l'accueillir. Comment ça va, Romy ? Super. Bon, très bien. Parfait. Comme je disais un petit peu dans l'intro, pendant cet échange là qu'on va essayer de faire en à peu près 45 minutes, on va un petit peu aborder tout ton parcours, ce que tu as fait un petit peu dans la vie, ton expérience riche dans l'automobile. Ouais. Dans un deuxième temps, on verra un petit peu ce qui t'a amené à vouloir devenir ton propre patron, tes motivations, un petit peu ton parcours jusqu'à ce que tu arrives chez nous, chez Wicar. Puis évidemment, dans un troisième temps, on parlera de ton aventure entrepreneuriale depuis que tu nous as rejoints, comment ça se passe, tout ce que tu as vécu, et puis un petit peu aujourd'hui les résultats du moment, puis comment tu vois un peu l'avenir dans les 2-3 prochaines années. Ça te va comme programme ? C'est très bien, parfait. Bon, impeccable. Donc Romy, dis-nous un petit peu, donc toi t'es à Caen, on l'a dit, quel âge t'as, c'est quoi un petit peu de situation, présente-toi brièvement dans les grandes lignes. Moi c'est Romy, j'ai 35 ans, ça fait 20 ans que j'habite à Caen, j'ai une petite fille de 3 ans. Voilà. Ok. Donc là, aujourd'hui, dans l'automobile, qu'est-ce que tu as fait un petit peu avant d'arriver chez Wicar ? C'était quoi un petit peu les grandes lignes ? Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, moi, j'ai fait un BTS où j'étais déjà un peu dans l'automobile. J'ai fait un peu de camping-car en BTS entre 2008 et 2010. Et sorti de BTS, je me suis fait embaucher dans un grand groupe de distribution de Caen où j'ai commencé par vendeur VN secteur pendant 2 ans et demi. Et les 2 ans et demi suivants, je suis passé au VO. Parce qu'il y a une place qui s'était libérée. C'est vraiment là que je me suis éclaté. Donc, j'ai vendu du VO pendant 2 ans et demi, 3 ans. Chez un concessionnaire, un gros groupe de distribution. Qui s'appelait comment ? C'était le groupe Marie. Ok. Le groupe Marie à Caen, qui est toujours en place. Qui est un gros groupe local. Gros groupe local normand qui s'est bien étendu avec ces dernières années. Mais oui, qui était déjà bien en place à Caen, Lisieux et autres, sur la basse Normandie notamment. Ok. Et qui a racheté des marques au fur et à mesure, qui avait quasiment que du Peugeot et maintenant qui a du Opel, du Hyundai et du Citroën notamment. Ok. Donc là, t'étais au VN. J'étais au VN pendant 2 ans et demi, vendeur secteur. On était 5 vendeurs secteur et je crois qu'il y avait 5 vendeurs all. Quelle marque ? Peugeot. Donc j'avais mes 5 agents autour de Caen. C'était moins de 20 minutes de route à peu près. Je faisais un petit peu de présence physique dans leur boutique. M'envoyaient quelques clients de temps en temps et c'est avec eux que je faisais mes commandes. Et j'ai commencé, moi, pour l'anecdote, en septembre 2010 là-bas. Et c'était en plein rush, c'était les derniers mois de prime à la casse. Donc il n'y avait pas plus formateur pour vendre des voitures. Donc j'étais direct dans le bain avec mon expérience de BTS et mon BTS en poche. Et voilà. Donc après, il y a eu quelques difficultés en sortie de prime à la casse. On passe de faire 20-25 commandes le décembre 2010 à janvier 2011. On passe à 3 commandes au hall. Donc juste qu'on remette du contexte, déjà c'était quoi le produit phare chez Peugeot en 2010, tu vendais quoi ? 2010, ce qu'on vendait le plus en prime à la casse, c'était 206+, 207. Et après toute la gamme classique, 3008, 5008. Donc c'était la fin de l'ère de la 206, quand ils ont sorti la 206+. C'est ça. Avec un avant de 207 en gros et un arrière de 206, si mes souvenirs sont bons. Ouais, alors t'avais déjà la 207 phase 2. Ouais. Et c'était l'avant 208 plutôt. L'avant 208. Ouais. Ok. L'avant 208. Qui est sorti la 208 2013. Courant 2012 ou début premier trimestre 2013, je sais plus exactement dans ces eaux-là. Donc à l'époque, la 207 produit phare, 307 aussi 308 phase 1 et restylé en 2011. Ok. Et donc là, prime à la casse, on redonne un peu de contexte. Tu bazardais une vieille auto, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'avais combien à l'époque ? Tu te souviens ? Je me souviens, c'était des véhicules de plus de 8 ans. Et je crois qu'il n'y avait pas trop de limite de kilométrage, mais c'est le véhicule de plus de 8 ans. Et tu avais en gros cumulé avec les aides du constructeur, plus les aides de l'État, plus parfois des bonus écologiques et compagnie, parce qu'il y avait encore le bonus écologique. À l'époque, tu avais une voiture neuve, une 207 neuve, en entrée de gamme, ça valait 12 ou 13 000 euros. Avec ta reprise, tu l'avais à 8 000, quoi. Tu avais une voiture neuve à 8 000 euros, quoi. C'était top.
Bah, c'était. Donc là, les constructeurs n'ont jamais vendu autant de voitures, je crois. Donc t'arrives là-dedans, c'est la cohue. C'est la cohue, ouais. Les bons de commande, là, ils sont pas compliqués à dérouler, quoi. Il y avait la queue au bureau, quoi. Les vendeurs étaient assis dans le hall et les gens faisaient la queue pour acheter des voitures. C'était clairement ça. C'était vraiment ça. Donc là, tout de suite dans le rythme. Tout de suite dans le rythme, on tapait dedans dès le début. Et... Des bonnes années. Ouais, 4 mois du coup, parce que j'ai fait septembre-décembre. Après janvier, fin de prime à la casse. Il y avait encore janvier, c'était très dur. Après, on gère un rythme classique. Et puis après, il y a différentes choses qu'on fait. Le groupe, ça n'arrêtait pas de bouger. Ils ouvraient des points de vente sur Caen, ils ont fermé, etc. Moi, j'ai été baladé un peu à gauche, à droite, puis j'en avais un petit peu marre de faire du secteur. Et il y a une place qui s'est libérée au hall en VO. Et pour rien de cacher, moi, j'étais pas en odeur de sainteté avec le directeur de l'époque. Et en gros, il m'a dit bon, on va mettre Romy au VO. Et s'il se plante, en gros, ce que j'avais compris, c'est s'il se plante, s'ils vont pas de caisse, on va le sortir. Et sauf qu'en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. J'ai eu un bon chef des ventes avec moi, qui avait 4-5 ans de plus que moi, qui m'a pris sous son aile parce qu'il m'aimait bien, je pense. Il m'a pris sous son aile, il m'a appris plein de petites techniques et j'ai décollé, en fait. Et j'ai fini, 1 an plus tard, je finissais meilleur vendeur VO du groupe en financement. J'ai gagné quelques challenges. J'ai gagné correctement ma vie aussi, ça allait avec. Donc voilà, c'était une bonne expérience. Ça, 5 ans, ça passe très vite là-bas. C'était comme ça. Mais c'était une bonne expérience et c'est là où j'ai fait mes armes et mes premières marques, notamment au VO là-bas chez Peugeot à Caen. Ouais. Bon, c'était bien. Jusqu'à à peu près quel âge? Donc d'une vingtaine d'années, t'as démarré j'ai commencé à 20 ans, tout jeune vendeur, sorti d'études, sorti de BTS. Je pense que beaucoup des personnes qui vont regarder cette vidéo vont se reconnaître soit dans le parcours, dans ces premières années que t'as déjà vécu, qui ont à peu près ton âge, ou même d'avant, et même les nouveaux là qui arrivent, ils vivent un peu la même chose. Alors évidemment, le contexte est différent, mais en tout cas, ils le vivent déjà. Donc t'as fait 5 ans 5 ans là-bas. Jusqu'à à peu près 25 ans. Ouais, jusqu'à 25 ans. Jusqu'en juillet, je m'en souviens encore, juillet 2015, donc il y a 10 ans. Ouais. 10 ans. Après, fin de l'histoire, un peu. Alors, oui et non. En gros, j'étais parti, j'ai posé ma démission pour... Il y avait un autre groupe qui rachetait la marque Opel à Caen. C'était revendu à un autre groupe. Et en gros, il renouvelait l'équipe. Et moi, j'avais signé pour être première année assistant chef des ventes chez Opel à Caen, dans la foulée de chez Peugeot. Et j'avais un avenant à mon contrat qui faisait que si les résultats étaient bons, je passais chef des ventes officiellement chez Opel à Caen. Sauf que ça l'a pas fait. Au bout de 2 mois, je suis parti. Donc, je me retrouve au chômage, pas beaucoup de temps. Et j'avais déjà en tête aussi à l'époque de créer ma société et vendre des voitures. Et je voyais quand même des gars, des marchands qui venaient chez le concessionnaire Peugeot acheter des voitures, qui étaient absolument pas péjoratifs, mais c'est pas des gars qui venaient de l'auto initialement, qui ont juste vu le truc pour s'embrécher dedans pour faire un peu d'argent, quoi. En gros, je me suis dit, c'est des gars qui n'ont pas les codes des concessionnaires, qui n'ont pas toutes les astuces possibles et imaginables pour réussir à gagner de l'argent, et ils en gagnent quand même. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Ouais. Donc j'avais déjà créé ma première société en tant qu'auto-entreprise, auto-entrepreneur. Là, dans la foulée, ça devait être courant 2016. J'avais acheté mon premier lot avec ce que me donnait le chômage et j'avais réussi à gagner un petit peu d'argent. Sauf qu'une fois que j'avais mes bagnoles, bon, j'avais pas beaucoup de bagnoles à vendre, mais une fois que j'avais une voiture, j'avais un petit peu de temps, donc je suis retourné bosser et j'ai fait de l'intérim. J'ai fait l'intérim classique avec, je fais du nettoyage de chantier, j'ai fait de la livraison de photocopieurs, j'ai fait du remplissage de rayons. Donc là, si je comprends bien, tu sors de là, tu vois quelques marchands qui bricolent en fait, en gros un peu. C'est ça. C'est très bien que dans notre métier, c'est pas péjoratif. Il y a des mecs qui vendent beaucoup de caisses, puis il y en a qui essaient de bricoler un petit peu, ils prennent leur billet là-dessus. Puis il faut savoir qu'à l'époque, toutes les concessions, même il y a encore 10 ans, ils se faisaient couvrir leur reprise par les marchands qui rachetaient les véhicules en concession. Exactement. C'était pas les sites comme on connaît aujourd'hui. Et toi, tu te dis, les mecs, ils arrivent à faire un peu leur beurre. Ouais. Moi, je suis un bon commercial auto, je vais m'en sortir. Exactement. C'était ce postulat-là. Si j'y arrive, je vais y arriver, quoi. Exactement, je suis parti de ce postulat-là. Donc t'as acheté quelques caisses, mais bon, on sait très bien que quand on a quelques-unes, tu vends pas 50 voitures par jour, par mois, donc t'as le temps. Et en parallèle, tu te fais un peu de l'intérim histoire d'arrondir les fins de mois. Exactement, je faisais un peu d'intérim parce que je voulais pas rester chez moi, un peu la bougeotte et puis arrondir un peu les fins de mois parce que parfois t'as des voitures qui se vendent rapidement, d'autres un peu moins. Donc ouais, un petit peu d'intérim. Donc comme je te disais, je suis passé par un petit peu tout et n'importe quoi. Après ça s'est stabilisé un petit peu parce que j'avais un CDD, j'avais réussi à décrocher un CDD suite à de l'intérim du coup avec une entreprise avec qui je m'entendais bien. Donc ça c'était dans la période 2016-2017. En même temps de tout ça, j'avais aussi l'objectif, moi, parce que j'avais un objectif de toucher des postes. Je voulais plus nécessairement être dans le B2C, vendre des voitures, et je voulais plutôt être dans le B2B. Et être commercial, mais traiter qu'avec des sociétés, des entreprises. Mais plus spécialement dans l'automobile. Plus spécialement dans l'automobile. Dans l'univers, mais peut-être plus commerce particulièrement. Voilà. Et en gros, j'avais déjà cette arrière-idée dans tout ça, de reprendre une année d'études et de faire une licence, parce que j'avais initialement un BTS, un bac+2, et je voulais une licence, et du coup un bac+3 pour toucher les postes justement que je voulais toucher. Je suis parti de ce postulat-là, et je me suis dit, bon, si je veux toucher le poste que je veux, le niveau de vie, le salaire qui va avec, il me faut une année d'études supplémentaires, quoi, au moins. Donc en 2018, j'ai repris les études.
Et j'ai fait une licence à l'IAE de Caen, management et gestion des entreprises. Il y avait déjà un petit peu de... Tu vois, j'avais déjà géré un peu d'entreprise, bon, à petite échelle, auto-entrepreneur, mais il y avait déjà un petit peu... Je préparais un peu aussi l'avenir, tu vois. Rien n'était vraiment au hasard. C'était pas le... Voilà, rien n'était vraiment au hasard. Le fil rouge était là, déjà, effectivement, j'ai toujours eu ça. Donc 2018-2019, alors j'avais une partie encore un peu au chômage et une partie où je travaillais encore un petit peu. Et sauf que j'arrivais en fin de droit de chômage. Et courant 2019, j'ai dit à l'IAE, je veux faire mon deuxième semestre en e-learning, enfin en formation à distance. Et là, alors le premier semestre, j'étais en présentiel une semaine par mois, je crois. Et ils m'ont dit, ok, pas de souci, tu peux passer en e-learning, et puis tu passeras ton diplôme avec ta promo, etc. Il n'y a pas de souci. J'étais en fin de droit, j'ai commencé à postuler à des offres, et je suis rentré. Il y a eu tout un process avant, entre décembre et janvier 2018, et janvier, février, même mars 2019. Et le 4 mars 2019, je suis rentré à l'Argus, commercial, en B2B, pour vendre des logiciels auprès des professionnels de l'automobile. Ok, donc tu restes dans l'univers automobile, t'es prestataire pour eux et non plus pour la partie vente de voitures. Donc tu retrouves un peu finalement les anciens marchands que tu avais connus, les agents Renault, Peugeot chez qui t'allais, un peu dans l'esprit quoi. Exactement, ouais. Ok, et donc tu rentres chez l'Argus. Ouais. 2019 2019, ouais. Un an avant Covid. Ouais, exactement. Ok. Là, t'as comme une trentaine d'années en gros. Ouais, c'est ça, 29 ans. Ouais. Ok. Et donc, comment ça se passe ? 2019, je cumule entre mars 2019 où je rentre là-bas et les examens pour l'IAE et la licence qui sont à cheval juin à peu près, mai-juin on va dire. Donc t'as 2-3 mois où c'est un peu chaud quoi. Voilà, 2-3 mois où c'est un peu chaud, mais ça va, c'est à distance, donc j'arrive à gérer. Et j'ai mon diplôme et j'ai validé ma fin de période d'essai le même jour. Donc c'était le 4 juillet, c'était top, c'était une super journée, un super moment. En gros, le métier, en tout cas pour la transition sur l'Argus, je voyais des marchands, toute taille, allez, entre 10 voitures on va dire, et après pas de limite, des mecs aussi qui avaient 150, 100 voitures à peu près. Et ma mission c'était de leur vendre Cardiff VO, qui est un logiciel de gestion de VO qui est bien connu, qui a une vingtaine d'années, voire plus de 20 ans maintenant, et un peu de Planète VO sur certains groupes de distribution, des groupes de distribution où il y avait moins de 5 points de vente. Ouais. Après, au-delà de 5 points de vente, c'était les grands comptes qui géraient ça. Ça se traite plus de la même manière. Voilà, exactement. Et donc du coup, j'ai fait ça pendant 5 ans jusqu'en 2023. Entre-temps, je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais l'Argus s'est fait racheter par Le Bon Coin. Ouais. Donc moi, je suis arrivé en mars 2019. Je crois que ça a été acté en novembre 2019. Donc 6 mois après, l'Argus se fait racheter par Le Bon Coin. Donc là, on rentre plus dans une entreprise familiale, parce que c'était initialement l'Argus une entreprise familiale. Là, on rentre vraiment dans un gros groupe, quoi. Ouais. T'as senti une différence ? Ouais, on sent vraiment la différence. Il y avait une proximité avec l'Argus et Le Bon Coin. C'était ça qui m'avait plu à l'Argus, c'était aussi une entreprise un peu familiale. Il y avait une centaine de salariés, je sais plus exactement. Et là, on passait à un groupe Le Bon Coin où il y avait déjà quasiment 1000 salariés, quoi. On passait à 1200, je crois. Ouais, donc plus carré, plus formalisé. Ouais, un gros bateau, quoi. Moins d'authenticité avec les gens, naturellement. C'est pas leur faire offense, mais c'est normal. Plus tu rentres dans une société qui est grosse, plus t'es obligé d'avoir des process, plus il y a de la distance qui se crée et c'est plus du tout le même sujet, quoi. C'est ça, t'as plus d'interlocuteurs et puis oui, effectivement, les process sont plus du tout les mêmes et c'est un gros bateau, quoi. Mes fonctions n'ont pas changé, mes missions restaient les mêmes. Les produits ont changé au fur et à mesure. Il y en a qui ont disparu, il y en a d'autres qui sont apparus. Le P-plan, la REM, etc. n'avaient pas trop changé. Après, vers fin 2023, du coup, ça faisait un peu plus de 4 ans. Il y avait des histoires aussi de revente de l'Argus. Ouais, c'était fait racheter en 2019. Il y avait des histoires où Le Bon Coin ne savait pas trop quoi faire de l'Argus. Ouais. Bon. Donc ça sentait le vent, il bougeait, quoi. Le vent bougeait un petit peu, c'est ça. Et un jour, fin 2009, donc je viens d'acheter ma maison. J'ai ma fille qui est née en 2022 ou 2022. Je viens d'acheter ma maison et je suis sur un postulat où je reste encore un petit peu, où je prends tout de suite, avant qu'entre guillemets ça explose. Bon, ça n'aurait pas explosé d'ailleurs, mais avant que je sente que le vent tourne un peu du mauvais côté. Un peu trop fort. Ouais, un peu trop fort. Il faut que je commence à trouver une petite porte de sortie. Et tu vois, quand on regarde un petit peu mon parcours, t'avais déjà un peu un fil rouge entrepreneurial. T'avais déjà la fibre. La fibre. Tu sentais que t'avais envie de devenir ton propre patron. Il y a une chose que j'ai pas précisé, c'est qu'en 2017, l'auto-entreprise pour vendre des voitures, ça a duré à peu près 1 an et demi. J'ai testé, j'ai absolument pas pris ça comme un échec, mais vraiment comme une expérience. Et je me suis dit, un jour, je reviendrai à l'entrepreneuriat, ça c'est sûr. Je savais pas quand, ni comment, ni par quel biais. Et sous quelle forme. Ça se trouve pas dans l'auto, etc. Mais je savais que j'y reviendrais. J'avais rien de tout ça, mais je savais que j'y reviendrais. Et du coup, en novembre, je crois que je venais d'acheter ma maison en novembre 2023, je tombe sur toi,
Et Attends, on va pas trop vite, parce que ça, c'est notre deuxième partie. Dis-moi. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que là, pour le coup, en 15 ans, quoi, finalement, on déroule un petit peu toute ton expérience où on voit que tu fais un BTS dans le commerce. Ouais. Tu rentres dans l'auto. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question pourquoi l'auto quand t'as démarré à camping-car d'abord, de 18 à 20 en gros. Donc un peu la mobilité, et t'es arrivé comme ça parce que t'aimais bien les bagnoles, ou c'est juste par un peu parce que t'as trouvé un truc comme ça, c'est ce que t'as trouvé? C'est quoi un peu le parcours? C'est un peu des deux. J'ai toujours bien aimé les voitures. Ouais. J'ai un oncle qui est mécanicien depuis 30 ans chez Volkswagen en Normandie. Mon père, à l'époque, parlait toujours de voitures, motos, mobylettes, etc. J'ai toujours eu des petites voitures télécommandées. Il y a toujours eu un peu un esprit voiture dans la famille. Donc ils t'ont transmis la fibre. C'est ça. J'ai toujours bien aimé ça, les sports mécaniques, un peu de motocross, etc. J'ai toujours bien aimé ça. Et oui, je suis rentré chez Peugeot parce que quand on est sorti de BTS avec un ami qui travaillait, lui, qui avait fait son BTS dans l'automobile chez un marchand, il m'avait dit, tu vois, il y a un poste chez Marie, mais moi, je veux pas aller chez Marie. Je dis, ah ouais, bon, je vais aller voir, je vais envoyer un CV. Et puis ça s'est fait comme ça. T'avais une attirance. D'ailleurs, c'était quoi j'aime bien souvent poser cette question-là. C'était quoi ta première voiture? Bonne question. Je crois que je m'en souvenais encore il y a pas longtemps. C'est pas 18 ans, 20 ans, t'as acheté? Ouais, j'avais 20 ans. Ma première voiture que j'ai eue. Oui, que t'as acheté. Oui, ça je sais, par contre. Je la regrette. Tout le monde, personne l'oublie celle-là. Personne l'oublie. C'était quoi? 306 XTDT de 92. Oh là là. Oh putain. 210 000 km, je l'ai acheté 1400 €, je crois, un jeune. Ouais. Et j'étais fier. Qu'est-ce que j'étais fier là-dedans. J'avais le tour ouvrant, les vitres électriques pour 92. 18, 19 ans, 20 ans? Ouais, j'ai presque 19. Ouais. Ah ouais, juste quelques mois de permis, quoi. C'est ça, quelques mois de permis. Et je me la suis payé tout seul avec les économies de mes salaires de BTS à l'époque. Ouais. Et j'avais 650 € de salaire et je mettais 200 € tous les mois. Et je me suis dit, dès que j'arrive à 1002, 1005, je m'achète ma première voiture, et ça s'est fait comme ça. Ok. Donc là, c'est sûr que tout le monde se souvient de sa première voiture. Tu peux poser la question à un papy ou une mamie de 90 ans, ils se souviendront de leur première bagnole. Et là, t'as fait un peu le fou avec, tu l'as flingué, t'en as fait quoi? Diesel 92 chevaux, ça marchait bien, ça fumait noir derrière, hein. Il n'y avait pas de FAP et autres à l'époque, mais ça marchait bien. Alors oui, on a fait un peu les cons avec les copains de temps en temps, mais c'était surtout pour avoir la liberté de me déplacer. J'emmenais ma copine de l'époque, on allait à des concerts, etc. En vacances, on est descendu à Argelès à 4 dedans, de Caen à Argelès. Donc genre 900 bornes, quoi. 900 bornes à 4 dedans. Sans clim. Moteur diesel sans turbo à l'époque. Ouais, XTDT, c'était le turbo 92 chevaux. Ah oui, d'accord. C'était parmi les premières. Mais oui, alors je faisais les vidanges assez régulièrement. Ça, c'est sûr. Mais quand je l'ai revendu à un marchand qui est venu me l'acheter d'ailleurs. J'avais chanté que l'embrayage était en fin de vie, la boîte a commencé à claquer un petit peu. Et je l'ai entretenu, mais j'aurais pas fait les réparations qu'il aurait fallu, quoi. Ah ouais, d'accord. Et donc tu l'as vendu à un marchand, et quelques années plus tard, quoi. C'est ça, ouais, un an et demi, 2 ans après, dès que j'étais validé chez Peugeot et que j'avais ma voiture de fonction, j'ai dit, dès que j'étais validé, sorti de période d'essai, dès que j'ai ma VD, ça y est, je la vends, et je l'ai vendu quelques semaines après. Ouais. Ok, bon, top. En tout cas, donc on comprend bien un peu tout ton parcours, et puis le fil rouge, à la fois de l'entrepreneuriat et à la fois de la voiture. Ouais, c'est ça. Et donc c'est naturellement qu'en 2023, tu te dis, c'est peut-être le bon moment de devenir mon propre patron. En bonne et due forme, pas. Alors c'est très bien, moi aussi j'ai démarré entrepreneur, mais c'est parfait pour se mettre le pied à l'étrier. Franchement, c'est le top. Et puis après, passer sur une société pleine et entière, 2023. Ouais. Et là, tu dis, bon, c'est le bon moment pour devenir mon propre patron. L'automobile, finalement, tu t'es pas posé la question d'autres secteurs, hein, naturellement. Non, quoi. parce qu'un jour on m'avait dit, si un jour tu veux créer une entreprise, fais dans le domaine que toi tu connais. Tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça que tu conseilles, parce que c'est vrai que souvent, des fois, les gens ils veulent un peu réinventer l'histoire. Moi, je vois des gens qui vont beaucoup dans la restauration. 50% des boîtes en France s'ouvrent dans la restauration, alors que les mecs n'ont pas une compétence particulière. Et je leur dis, les gars, la vérité, c'est pas ce que vous voyez maintenant, c'est ce que vous allez vivre. D'où l'importance. Mais ça marche aussi dans l'automobile. Faire croire à des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans l'automobile, qui vont vendre des voitures et que ça va être facile et que dans 3 mois, ils vont rouler en Porsche, c'est pas vrai. Donc en tout cas, naturellement, l'automobile, tu voulais être cohérent avec ton parcours, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais pas faire un truc où je connais pas, quoi. C'est ça. Alors c'est bête à dire, mais c'est un peu la solution de facilité, mais pas que. Pas que, parce que oui, toujours de près ou de loin dans l'automobile, avec le parcours chez Peugeot et ensuite à l'Argus. L'Argus, je voyais des marchands, des groupes de distribution, des concessionnaires tous les jours. Je vendais pas de voiture, certes, mais je savais comment ils fonctionnaient. Je voyais l'évolution du marché, l'évolution des modes de consommation aussi des acheteurs. J'étais toujours de près ou de loin en fait dans l'automobile.
Ok. Donc en tout cas, tu choisis la cohérence, quoi. De te dire, je vais garder de c'est l'auto. Et donc, comment ça se passe? C'est quoi un petit peu ton cheminement? Ça monte un peu, tu sens un peu la fin de cycle avec l'Argus. C'est ça, je commence à me poser des questions. J'ai un bon poste, mais je sens que le vent commence à tourner encore une fois. Je me dis, je commence à trouver une porte de sortie. C'est un peu de choix cornélien, ou est-ce que, oui, effectivement, je monte une société, maintenant c'est le bon moment, ou est-ce que je reprends un poste similaire dans une autre entreprise, quoi. Ouais. C'était un petit peu ça. Et du coup, là, novembre 2023, Ok. je scrolle sur Instagram, je te vois toi sur une pub Wicar. Rejoignez-nous, en gros c'est ça le message, Ouais. avec 2-3 détails que t'expliques. Je file sur le site, ou je clique sur le lien, ou je file sur le site à part, je sais plus exactement. Et là, d'un coup d'un seul, moi quand j'ai quelque chose en tête, c'est d'un coup d'un seul, je retourne tout dans tous les sens. Ouais, Il y avait un PDF, tu sais comment ça fonctionne aujourd'hui, société.com, Papers et compagnie. Ouais, tu connais toute ma vie. Voilà, presque. Là, tu dis c'est qui Sloustic et qu'est-ce qu'il fait, machin, toi? Est-ce que c'est un vrai? Je retourne tout dans tous les sens. Et je connaissais déjà Wigo, un peu Transac, un peu l'agence automobilière. Tu connaissais le secteur de manière générale, évidemment. Tu étais dans l'automobile, donc tu connais les acteurs en place. C'est ça. Et la première chose qui m'a attiré, c'est l'investissement initial déjà, le montant de l'investissement initial, et aussi le fait qu'il y ait les mandats de fournis. Toi, tu parles d'apport personnel ou de... Ouais, surtout d'apport personnel. Ouais. Donc, chez nous, c'était en 10 à 15 000 euros d'apport personnel. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai mis. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est à peu près 15 000. À l'époque, c'était un petit peu moins cher, moins élevé l'investissement. Donc, c'est plutôt 10 000, mais bon, il n'y a pas eu grand changement. Donc, plutôt l'apport personnel pour rester sur quelque chose de raisonnable. Tu voulais pas mettre 30 000 sur la table, en gros. C'est ça, je voulais pas me démunir non plus. Et puis, je voulais pas me démunir de la totalité. Et puis que ça reste raisonnable. Tu venais d'acheter, non? Tu n'avais pas dit que tu venais. Non, je venais d'acheter, mais je venais de vendre un bien aussi en même temps. En fait, je venais de vendre un appart pour acheter ma maison. Et jeune papa. Et jeune papa. Ouais, donc tu peux pas te permettre de tout à poil, quoi. Je pouvais pas me permettre de tout mettre, de faire all-in sur un seul et même projet. Donc l'investissement, il te paraissait à la hauteur de ce que tu voulais mettre. Et de deux, les mandats. Ok, donc là, les mandats rappellent un petit peu, bon, même tous ceux qui connaissent Wicar, de près ou de loin, savent très bien que nous, on a démarré Wicar, ça fait 13 ans qu'on fait ça, hein. Moi, ça fait 13 ans que je fais ça, hein, depuis mai 2013. Et quand j'ai décidé de lancer le concept en franchise avec mon équipe, on a dit, nous, on connaissait parfaitement le sujet, parce que ça faisait 8 ans qu'on le faisait. On savait très bien que le game changer absolu, c'était d'avoir les voitures, évidemment. Dans l'automobile d'occasion, on ne vend pas la voiture qu'on n'a pas. On replace un peu les choses dans ce contexte pour ceux qui nous regardent et qui se renseignent un petit peu sur ce qu'est la vente de mandats automobiles de manière générale. Et moi, très vite, je me suis très vite rendu compte que de toute façon, la prospection, la pige téléphonique, comme moi j'ai démarré en 2013, j'ai fait ça pendant 6 mois, j'ai très vite rendu compte que de toute façon, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'en fait, très vite, vous vous êtes lassé. Deuxièmement, très compliqué d'avoir une équipe de qualité. Vous n'allez pas avoir un commercial qui a 35 ans, qui a travaillé 10 ans chez Peugeot, qui va venir travailler chez vous si vous allez lui dire que vous avez travaillé 3-4 heures par jour en prospection. Et troisièmement, turnover important. Puisque compte tenu de la pénibilité, tout le monde finit par partir. Exactement. Donc, le constat qu'on avait fait très clair, c'est de dire, est-ce qu'il est possible de monter une société pérenne avec comme base un métier pénible, 2, une équipe pas compétente, 3, un turnover important? Je pense que n'importe quelle personne sensée est capable de dire que non. Et donc la clé chez Wicar, c'était de dire, on doit fournir les mandats. Donc déjà, on les a fournis pour nous-mêmes. Et en 2021, on se dit, on va être la première enseigne à fournir jusqu'à 20 mandats par semaine à nos franchisés. Et donc, toi, tu tombes là-dessus. Moi, je tombe là-dessus. Et tu connais le secteur, donc tu te dis là, pas la même. Et puis, il y a un autre postulat, c'est que, justement, tu parlais de prospection. La prospection, c'est quand même assez rébarbatif. Moi, j'en ai beaucoup bouffé dans mes précédents métiers. Quand tu es vendeur secteur, tu fais aussi de la prospection. Comparé à un vendeur rôle qui, lui, est assis à attendre le client. Et là, je vois les mandats fournis. Je vois entre 40 et 80 mandats. Jusqu'à 20 mandats par semaine. Je me dis, bon, forcément, très honnêtement, au début, c'est pour ça que je retourne tout dans les sens, je me dis, il y a un loup. Tu dis, c'est bizarre. Mais c'est bizarre. Surtout en 2023. C'était pas notre première année, mais maintenant, les gens en 2025 ne posent plus la question. Mais à l'époque, ils disaient, c'est bizarre. Il y a vraiment, je retourne tout dans les sens. Et je vois, il y a un truc qui est bizarre. Et au final, je retourne tout dans tous les sens. Et je sais plus si c'est le lendemain ou le surlendemain. J'envoie un mail. Ou j'appelle, je sais plus s'il y avait un numéro exactement, un mail sûrement. Et on s'appelle, quoi. Et après on s'est eu au téléphone assez rapidement. Et après, tout est allé très vite. Tout est allé super vite. En gros, de mon côté, toutes les planètes étaient alignées. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une démission reconversion pour pouvoir toucher le chômage au-delà de 5 ans d'activité. Donc juste qu'on replace un peu les choses dans l'ordre. On se contacte. Premier échange téléphonique. C'est ça. Finalement, ça confirme un peu les idées. Tu te faisais, non? Oui, ça confirme. Tu lèves un peu tous les loups, toutes les questions. Tu te faisais déjà un peu une idée?
Oui. En regardant les présentations, tout ce que tu connaissais sur En voyant Wicard. les autres Wicards aussi, on a fouillé un petit peu les autres Wicards qui étaient déjà ouverts, ouais. Premier échange. Ouais. Et tu dis, bon, ça a l'air cohérent, quoi. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est ça, tu me proposes de venir assez rapidement. Rendez-vous découverte. 10 jours après, je crois. Ouais, dans la foulée, quoi. Ce qu'on fait toujours. D'accord? Parce que nous, on n'a jamais... On dit toujours, c'est un mariage. Hein. Pour se marier, il faut se rencontrer, il faut avoir envie de se marier. Et on fait pas ça à la va-vite en ligne comme ça, quoi. Voilà. Donc tu viens, finalement ça se passe bien, force est de constater, parce que autrement tu serais pas là. Quand Montpellier, c'est ça, on se voit. Et... Donc tu fais comme Montpellier, ouais. En une journée, aller-retour. Nous, j'avais peut-être pris une nuit d'hôtel pour revenir, je sais plus, mais bref, ça se fait bien. Et ça matche bien. Et là tu dis cohérent. Et là je réfléchis encore un petit peu. C'est quand même pas le projet d'une vie, mais... C'est quand même un projet important. C'est quand même un projet très important. Des prochaines années. Des prochaines années, exactement. Voilà. Peut-être d'une vie. Peut-être qu'on fera 30 podcasts des 30 prochaines années à chaque fois. Et peut-être que, exactement, j'allais dire, dans 30 ans, on se verra encore, ouais, bien sûr. Mais en tout cas, projet important. C'est ça. Ouais. Et à la terme de ça, tu réserves la zone. Je réserve la zone. On se dit mutuellement que moi, je veux travailler avec vous et vous voulez travailler avec moi. Je réserve la zone. Et c'est là que ça va très vite. Je me souviens encore, c'était le 5 décembre, un lundi. Une fois que j'avais eu ton accord et que moi, c'était clair dans ma tête, j'ai dit à mon N+1, avec qui je m'entendais très bien à l'époque à l'Argus, je lui dis, écoute, je vais partir. Par la porte ou par la fenêtre, mais je vais partir parce que j'ai un autre projet. Donc je disais rien au début, je laissais le mystère planer. Il me dit ok, pas de souci. Donc moi, démission reconversion. Donc je monte un dossier auprès de Pôle emploi avec la PEC. Non, c'est pas la PEC. Bref, je monte un dossier avec Pôle emploi, qui est pas si compliqué que ça à monter. Et pour avoir mes 5 ans d'activité, pour avoir le chômage pendant démission reconversion, enfin démission création d'entreprise, ça exactement, il faut 5 ans d'activité pleine. J'étais rentré le 4 mars 2019 et il fallait que je sorte après le 4 mars 2024. Ouais. Très exactement, pour avoir 5 ans d'activité pleine et avoir droit à ce truc. Donc, la période entre le 5 décembre où j'annonce à mon N+1 que je dois partir et le 4 mars, donc je vois pas beaucoup de clients, je te cache pas, je suis... Voilà. T'es en roue libre. Je suis un peu en roue libre. Il nous en voudra pas. Non, il nous en voudra pas. Parce qu'il va regarder, c'est sûr. Oui, il va regarder, mais il nous en voudra pas. Il nous en voudra pas. Je le salue d'ailleurs, il se reconnaîtra. Mais je répondais quand même à mes clients et je faisais quand même un peu de commerce. J'allais plus trop les voir, mais je faisais quand même du commerce. Ouais, pas trop de conquête, quoi, c'est normal. Voilà. Et passer cette période Donc du coup, j'anticipe avec la période de départ, qui devait être 3 mois parce que j'étais cadre, mais ils ont réussi à me la raccourcir. Du coup, je pose ma DEM une fois que j'ai la validation de Pôle emploi, que mon dossier est accepté. Que je vais pouvoir faire démissionner et avoir du chômage à taux plein pendant 18 mois, je crois. Je pose ma DEM et je pars de l'Argus le 29 mars 2024. Et tout ça, c'est imbriqué avec la recherche de local, la recherche de financement aussi. Donc tu te mets à chercher le local et les financements, ça c'est la partie un peu la suite. Ouais. Juste qu'on fasse un petite fin de cette partie là, parce qu'autrement ça va vite, après les gens on va les perdre. Donc là en tout cas on se rend compte, réserve la zone, dans ta tête, next, t'es en train de passer à autre chose. Clairement. Projet suivant, les fêtes de fin d'année, tranquillement, tu gères ta sortie, en mars t'es parti. Quoi. C'est ça, exactement. Libre, passer à autre chose. Voilà. Du coup, on est dedans, recherche de local et recherche de financement, que tu avais commencé un petit peu en amont. Ouais. Voilà. Exactement. Du coup, ça se passe comment? Parce que souvent, ça c'est une question qu'on nous pose. Le local. Alors, je dis toujours, local, c'est jamais facile. Non. Mais c'est juste qu'il y en a qui trouvent en 15 jours, d'autres qui trouvent en 2 mois. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Pareil, j'étais direct sur les sites d'annonces de location de locaux professionnels sur des prestataires de ma région. Et j'en sélectionne 2-3. Et moi, j'avais déjà en tête et en esprit de pas avoir une boutique comme certains le font avec des affiches de voitures derrière. Moi, je veux du physique des voitures. Je veux être une agence automobile avec un parc. Tu veux dire pas un rez-de-chaussée d'immeuble en mode agence immobilière, quoi. Exactement. De toute façon, nous, notre théorie chez Wicard, c'est que, enfin, c'est pas notre théorie, c'est notre pratique fait que de toute façon, ce type d'agence fonctionne pas. Hein. Enfin, je vois pas comment on peut vendre une voiture sur un trottoir en centre-ville. Ouais, je trouve ça compliqué aussi. Mais bon, c'est notre vision. D'autres diront le contraire. En tout cas, toi, de toute façon, chez nous, Wicard, il y a que des agences avec des voitures sur parc. C'est ça. Un minimum. 10, 15 minimum sur site. C'est ça. Donc là, tu cherches, tu fouilles, tu trouves relativement facilement ou... Je fais une visite assez rapidement. Ouais. Et je crois que j'en fais qu'une, et c'est la seule. Ok. Donc un peu one shot. Donc la visite, où tu es actuellement? Où je suis actuellement. Ok. Parce que c'était déjà un vendeur auto qui partait, parce que lui, il avait acheté ses locaux. Et ça s'est bien imbriqué sur les dates, la date d'ouverture, etc. Et je trouve assez facilement. Et je me suis dit que si je loupais celui-ci,
ça m'aurait embêté, ça m'aurait fait déménager avec une potentielle croissance, ça m'aurait fait déménager dans peu de temps. Et on sait qu'un déménagement pro, ça coûte de l'argent, c'est du temps, voilà, c'est... Ok. Voilà, donc je me positionne et en même temps, il y a la recherche de financement et je crois que c'est un de vos prestataires, c'est vous qui m'accompagnez. Ouais, avec notre courtière Caroline. C'est ça. Qu'on remercie, qui nous a accompagnés depuis le début, Caroline. Qui a financé quasiment tout le monde. C'est ça. Avec qui ça se passe bien. Pas de difficulté là-dessus non plus. Bon, faut monter un dossier, envoyer des documents, mais ça c'est standard. Pas de difficulté là-dessus et tout s'imbrique bien. Donc le local est validé, je bloque la zone, j'ai le financement, j'ai l'apport. L'apport est déjà envoyé pour bloquer la zone. Et voilà. Et je crois en mai-juin. Et bah oui, j'ouvre le 14 mai. 14 J'ai mai. les clés le 1er mai, je crois, le 2 mai. J'ai les clés le 2 mai, je fais un petit coup de peinture, un petit peu d'aménagement à gauche à droite. Et j'ouvre très exactement le mardi 14 mai, c'est ça, 2024. Okay. Bon, putain, finalement, ça s'est quand même bien goupillé. Ouais, complètement. Et ça a été rapide. Ça a été rapide parce que le Ouais, jour où j'annonce... 2 mois après ta sortie, t'as ouvert quoi. Un mois, même pas un mois et demi. Un mois après, j'avais les clés, un mois et demi après, j'ouvrais. Après ma sortie de l'Argus. Et surtout 4 ou 5 mois après avoir annoncé à moins de plus 1 que je partais. Et quand je l'annonce, c'est que dans la tête, je suis déjà parti en fait. J'étais déjà parti quoi. Ouais, bah de toute façon, on fait des métiers commerciaux. Les métiers commerciaux, c'est vraiment, on est là, on n'est pas là quoi. On peut pas faire à moitié quoi. C'est ça, on peut pas être passif. On essaie de pas trop perdre de temps parce que là, Rémi, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus longuement de, justement, maintenant, qu'est-ce que tu as vécu depuis 1 an et demi sur la partie entrepreneuriale. Parce que là, pour le coup, les 2 pieds dedans. On fait rapidement, formation initiale. Ouais. Tu viens à Montpellier. C'est ça. Ça se passe bien. Ça se passe très bien, une semaine à Montpellier. Voilà. Dans la peau d'un vendeur, ce que je voulais, c'est vraiment taper dedans, faire du mandat et voir comment ça se passe une journée type. Ok. Impeccable. Et ça se passe très bien. Et après, donc on ouvre. Comment ça se passe l'ouverture du coup? Et vous démarrez tu démarres tout seul? Vous êtes 2 quand... Oui, vous êtes 2 dès le matin. Le mardi tout seul, le jeudi, pour des raisons de planning, mon commercial me rejoint le jeudi. Donc on ouvre ensemble quoi. Qui est encore là, ton commercial? Qui est encore là, tout à fait. Donc il est content? Il est très content. Bon, impeccable. Donc t'ouvres, comment ça se passe cette ouverture? Déjà, est-ce que c'est un peu stressant au début ou est-ce que ça va, t'es détente? Moi, je suis un peu stressé au début. Ouais, normal. Parce que c'est on-off, est-ce que ça marche pas? Ouais. Je suis un peu stressé. Quand je vois la veille et même la semaine précédente que je vois sur le planning qu'il y a déjà des mandats, je me dis, bon, là, ça y est, je suis dedans. Là. Le mardi, le matin, j'ouvre, il y a le premier mandat à 10h. Ouais. Pas 9h30 ça, à 10h. C'est important. Il y a le premier mandat. C'est ce que tu dis, c'est que on charge dès le début. Même normalement, on démarre 24, 48 heures à l'avance pour que le lundi, mise en place, mardi, agenda plein. Donc là, tu vois l'agenda qui se remplit. Bon, c'est bon, on y est quoi. Exactement. On est dedans. Clairement, là, les gens arrivent. Ouais. Et donc, les gens arrivent. Premier mandat. Un peu stressé, les 2-3 premiers. Bon, j'étais accompagné à l'époque, il y avait quelqu'un de Wicard France qui était là. Qui était maintenant, on a changé un petit peu le process, mais à l'époque, t'étais pas tout seul la première semaine. J'étais pas tout seul et ça m'a quand même pas mal aidé. Et on rentre les premiers. Et puis après, c'est parti, les photos, le discours qu'on a appris par cœur. Surtout qu'en général, la première semaine, on charge la mule. T'as eu combien de mandats, tu te souviens, toi? Une bonne vingtaine, peut-être? Je dirais entre la première semaine, entre 12 et 18 à peu près dans ces eaux-là. Ouais. Et donc finalement, au bout de 5-6, c'est bon, t'es rodé. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. T'en as fait entre 5 et 10, ça y est, t'es rodé, t'as ton discours, et t'as juste au fur et à mesure, tu gagnes du temps sur les process, sur le logiciel, etc. Et donc ça, c'est la semaine du 14 mai 2024. Au 30 mai, je pense qu'on est à une cinquantaine, une soixantaine de voitures, donc en 15 jours, à 2, on a rentré quasiment une cinquantaine, une centaine de voitures. Et j'ai 100 voitures, je m'en souviens, je crois que c'est au 30 juin. J'ai 100 voitures à vendre au 30 juin. 1 mois et demi après. Et on fait nos premières ventes, je m'en souviendrai toujours, c'était le 6 juin. Et c'était une journée un peu off sur Caen, parce que c'était les 80 ans du débarquement, je crois. C'était une journée un peu off. Et on vend notre première voiture ici, un GLC d'ailleurs. Un GLC. Et on fait 6 voitures au mois de juin. Et je crois que le mois de juillet qui suit, je suis déjà, entre guillemets, rentable. J'ai déjà atteint mon point zéro, je commence déjà à gagner de l'argent. Et on facture une 12 ou 14 voitures, je ne sais plus exactement, le mois qui suit. Un peu plus calme au mois d'août, et puis après, c'est lancé, quoi. Ouais. C'est lancé. Donc ça, c'est bien. C'est vrai que déjà, les premiers mandats dans l'agenda, ça détend. Oui, ça c'est clair. Au moins, tu sais que Wicard, déjà, c'est pas un scam. Exactement. On va rassurer ceux qui nous regardent. Juste pour donner une idée, l'année dernière, en 2024, on fait 28 000 rendez-vous. Cette année, on va faire 40 000. Donc, c'est une vraie costaud. On a 20 personnes aujourd'hui maintenant qui s'occupent de ça. Notre manager qui est Magali, qu'on
qu'on salue. Je sais pas si elle va nous regarder, mais en tout cas qu'on salue parce qu'elle est avec nous depuis juin 2021 et franchement, elle fait du super boulot avec son équipe. Donc tout ça pour dire que là, première vente. Putain, ça c'est content, ça détend. Ça détend, ça. Voilà. Alors, vraiment, vrai La première vente, parce qu'on se dit toujours, est-ce qu'on va y arriver Et premier mois rentable, là on est dans le vert, on commence à rentrer un peu d'argent, on respire. Exactement. Ok. Exactement. Et ce qui te permet de passer un mois d'août un peu plus en détente. Oui, exactement. Tu prends peut-être quelques jours off vers le 15. Je prends une semaine. Je prends une semaine, je laisse mon agent co dedans, qui lui vient pas de l'auto, qui est toujours en phase de formation, mais il se débrouille. Et puis après, on continue jusqu'à fin 2024 et on fait des mois qui sont déjà assez rythmés. Il n'y a pas de grand écart, quoi. C'est assez rythmé, on fait toujours à peu près le même volume et on essaye de faire de la croissance au fur et à mesure. Ok. Donc à deux. À deux. Ouais. C'est ça. Avec un rythme de croisière, quoi, autour de 15-20 livraisons 12, décembre, entre 12 et 18 jusqu'à décembre, on est entre 11 et 16 à peu près. Ouais. Et à partir de janvier, là, on a un rythme de croisière. Vous accélérez un peu, On accélère un peu, ça fait 15-15-15 à peu près sur les 3 premiers mois de l'année. Je crois que même février, on fait record, on fait 17 ou 18 en prise de commande, je te parle. Ouais. Il y a toujours un décalage. Un peu de décalage de facture avec celle que tu fais en fin de mois, début du mois. Avec des bonnes marges. Avec des bonnes marges. Oui, clairement. C'était quoi là, à cette époque-là, peut-être tu te souviens à peu près la marge moyenne? Marge moyenne frais fait, en hors taxe, je suis entre 1003 et 1004. Et j'ai refait le point à fin août, là, on a bien augmenté. Ouais. Parce que souvent, ça c'est une question qu'on me pose, c'est quoi la marge moyenne? Parce qu'évidemment, ce qui compte, c'est le chiffre. Donc si on fait 1005 fois 15, ça fait 22 500. Bon, nous, chez Wika, on est on aime bien parler des vrais chiffres. On n'est pas en train de raconter la messe et confondre chiffre d'affaires, marge, hors taxe, TTC, machin. De voitures vendues, parce que c'est sûr que si on multiplie par la TVA plus les frais, machin, en réalité, ça fait 40 000, quoi. Ouais. Donc c'est facile de dire j'ai fait 40 000, mais en réalité, c'est 23 000 qui restent. Mais en vrai, 23 000, on gagne déjà des sous et on est rentable pour payer les charges et le salaire et de sortir après ce qui te reste pour toi. Exactement. Donc là, en tout cas, zone verte, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que des points importants, j'aime bien le dire, j'aime bien poser la question. Tu te souviens avoir rencontré des difficultés majeures ou finalement pas plus que ça, ou dans cette période-là, les 6 premiers mois, parce que c'est un peu les mois charnières, quoi. Ouais. Difficultés majeures, alors un petit peu, t'as toujours un petit peu peur. Je fais très attention avec la trésorerie. Toujours peur de, tu payes ton vendeur, t'as l'argent de l'acheteur, tu payes ton vendeur, mais il faut pas qu'il y ait de quoi, il faut que tout se passe bien. Tout ça, tu fais juste attention à la trésorerie. Donc il faut être rigoureux là-dessus. De toute façon, j'ai toujours rigueur, discipline. Il faut être rigoureux là-dessus. Les mandats, ça n'a pas été du tout un problème. Sur les 6 premiers mois, c'est est-ce qu'on va rester à peu près à ce train-là ou est-ce qu'on va continuer à augmenter un petit peu? Je commence déjà à me poser la question pour me faire connaître un peu plus, éventuellement nouer des partenariats avec des sociétés, voilà, faire un petit peu de com, par exemple. Donc, tu as une bonne base. Ouais, j'ai une bonne base. Mais tu réfléchis pour dire comment je vais aller chercher mes 5 de plus, puis 5 de plus, puis 5 de Exactement. plus. Comment je vais bâtir ma performance. Voilà, de la croissance, et de la croissance un peu linéaire, et surtout la maintenir. Enfin, faire de la croissance, c'est bien de faire des mois records, mais c'est surtout après atteindre ce train-là et le maintenir tout le long et faire un petit peu de croissance au fur et à mesure. C'est plutôt ça l'objectif. Pas trop de difficultés particulières, je suis en train de réfléchir. Non, pas de difficultés particulières. La seule difficulté, c'est que comme on fait de la croissance janvier, février, mars, avril, je me dis, il va me falloir un deuxième gars. Vous arrivez en gros vers les 20 livraisons. Ouais. En gros, autour de ces jours-là. C'est pas loin, ouais. Et là, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Moi, j'ai des choses à faire. Je fais des choses, un peu de compta, un peu d'autres choses que la gestion globale. La gestion globale que mon agent co ne fait pas. Lui, il fait que du commerce. Donc moi, je fais les deux plus le commerce. Je me dis, il va y avoir une limite, un peu parfois même physique, et de temps, et de plein de choses, qui fait que moi, il faut que je me dégage un petit peu potentiellement de la vente, même si j'adore toujours vendre des voitures, et j'en vends toujours, que je fasse les tâches qui sont un peu de gestion globale, quoi. J'ai ce postulat-là, ou je pars de ce postulat-là, où il va me falloir quelqu'un. Je trouve quelqu'un, dans mes connaissances, qui vient pas de l'auto, mais qui vient du commerce, et il nous rejoint fin avril de cette année-là. Donc période de formation, etc., mais il rentre vite dans le moule, et il fait sa première voiture le premier mois. D'ailleurs, sa première voiture, pour l'anecdote, c'était un client à lui de son ancien travail qui lui a dit, je vais bosser chez Wicar à Caen. Vous avez une voiture à vendre? Oui, c'est ça. Venez quand le premier jour où j'arrive. Donc il vient le premier jour, il rentre son premier mandat, qui vient pas de Wicar, mais qui vient de ses connaissances à lui, de son portefeuille à lui, et il l'a vendu 3 semaines après. Ça commence comme ça, c'est lui qui arrive, c'est lui qui amène son mandat et qui vend sa première. Et après, il est rentré, voilà, il a pris son portefeuille de mandat. Je crois qu'en un mois, il avait déjà ses 40 ou 50 mandats, et moi j'ai baissé un petit peu, du coup je lui en ai donné un peu plus, quoi.
Ok, top. Donc là, maintenant, 2025, super bon train, ça augmente progressivement. Ouais. Vous êtes 3. On est 3. Voilà. Si on devait un petit peu là, sur cette fin d'année, en tout cas, on t'a parlé un petit peu de tes performances. Ouais. Donc aujourd'hui, on est sur un trend à autour de, en moyenne, peut-être 25 ventes. 25, Ouais. t'as fait des pics à presque 30, je crois. C'est ça. Mois record au mois de juillet avec 20 ventes, 20 prises de commande, j'entends. 20 prises de commande. Août, qui était très exceptionnel. Et je sais pas ce qui s'est passé en août. On fait 17, donc un mois normal. Ouais, alors qu'on pensait en août faire 10-12. Tu vois. Mois normal, avec une présence où on tournait avec les gars, tout le monde prenait ses congés, on tournait. Toujours au moins une personne à l'agence. Septembre, un petit peu plus calme avec la rentrée, on fait 14 ou 15, je crois. Et octobre 2025, mois record 25 en prise de commande et 28 ou 29 en facturé avec le portefeuille du mois précédent. Ok. Donc, tu vois, un trend qu'on arrive à augmenter, les marges qui augmentent. Donc, je t'avais dit tout à l'heure, j'étais à 1002-1003 à peu près sur les 6 premiers mois de 2024, 6 premiers mois d'activité. À fin août, j'ai pas refait le point depuis, mais à fin août, on était à plus de 1500 € hors taxes, frais déduits. Donc, frais faits, donc les contrôles techniques, les pneus et compagnie sur les voitures. Ok. En marge moyenne par voiture. Ce qui est une belle marge parce que aujourd'hui, la plupart des concessions VO ou les marchands, en moyenne, ils font pas ça, quoi. Oui, pour discuter avec quelques-uns. Sachant que tu connais bien le secteur. Ok. Et là, en plus de très bonne relation avec tes clients, parce que je crois que tu as une super note Google, je crois que tu es à 4, quasiment 5, non? J'ai pris 2 avis 0 étoile, mais voilà, je vous laisserai aller regarder. Ça arrive. Ça arrive. Et on n'est jamais à l'abri. C'est pas justifié, mais peu importe. Mais je suis à 4,9 sur. Là, je vais atteindre mon 100e avis, je pense, courant décembre, fin novembre, début décembre. Donc une super relation client, quoi. Ouais, les gens sont contents de nous globalement. On fait les choses vraiment, on essaie de faire les choses vraiment bien. Et je crois que toi aussi, aujourd'hui, tu as pas mal de portefeuilles en mandat. De mandats en portefeuille, je vais y arriver dans le bon sens. Combien on est là en ce moment? Je suis à 125 blindés. J'en ai un pack 125 blindés. Parfois, je suis obligé de jongler avec quelques voitures pour pouvoir toutes les publier. Et je viens de signer avec Le Bon Coin un pack 150. Pour grimper à 150. Pour grimper à 150. Donc là, au 1er décembre, j'aurai un pack 150. Ouais. Ok. Vous allez presque bientôt être 4, quoi. On verra, quoi. C'est en projet dans ma tête, mais si c'est le cas, ce sera peut-être sous la forme d'un apprenti, d'un PTS. Et ce sera à la rentrée 2026. Je pense que jusque 3, encore un an, ça va le faire. Bien faire à l'année. Voilà, c'est ça. Maintenir ce qu'on fait et faire encore un peu de croissance sur les 6-8 premiers mois de 2026. Bon, c'est bien, top, super. Là, c'est bien parce qu'en plus, avec ton échange, ça paraît vraiment tout détailler, bien comprendre. Du coup, la question, c'est t'es content? Je suis super content. T'es content d'avoir sauté le pas? Je regrette absolument rien et bien au contraire, je suis content de l'avoir fait. J'ai l'impression qu'encore une fois, les planètes étaient bien alignées, tout s'est bien aligné au bon moment. Je l'ai fait au bon moment. Je l'ai fait au bon moment et en vrai, je suis super heureux. Je m'éclate dans ce que je fais tous les jours. Je vends un petit peu moins de voitures, mais j'en vends toujours. Et j'adore toujours vendre des voitures. J'adore vendre des voitures d'occasion. J'adore ça. La relation avec les gens, etc. Donc moi, je m'éclate. Les gars gagnent correctement leur vie. L'entreprise prospère, comme on dit. On essaie de faire de la croissance et on essaie de faire les choses bien. Je peux pas rêver mieux pour le moment. Ouais. Donc là, tu es sur une bonne tendance. Ouais. En termes de résultats, on peut en parler peut-être un peu de résultats financiers. Ta société, combien pense pouvoir faire de résultats nets? Ouais, en gros, j'avais fait le point encore une fois à fin août, pas refait depuis, mais grosso modo, je vais taquiner les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Ok. Et en résultat, tu peux compter entre 230 et 300 de marge. T'enlèves les charges fixes, il va rester grosso modo entre 100 et 150. Ok. À peu près. Donc entre 100 et 150 000 euros après impôt. Ouais. Pour le coup, ça nous fait sourire parce que Jérôme a une petite nouvelle fiscale positive, tout à fait légale, bien entendu. Tout à fait. Donc du coup, ce qui est pour une première année pleine. Pour une première année pleine, oui. Voilà. Sachant que tes 6 premiers mois, globalement, tu étais à peu près à ISO, quoi. Ouais, c'est à peu près à l'équilibre. Oui, c'est ça. J'étais à l'équilibre. À peu près à l'équilibre. Je commençais vraiment à en gagner à la fin de la première année. Okay. Ouais. Donc là, en tout cas, belle première année. Il faut aussi souligner que tu as pu acheter tes murs. Oui. Voilà. Donc c'est quand même un vrai point top. Alors bon, tu capitalises maintenant. Oui. Voilà. Bon, faut dire que tu as eu un petit coup de chance aussi. J'ai eu un petit coup de Avec chance. un bilan, tu as réussi et ton banquier t'a suivi. Oui. On sait pas, on le remercie.
On sait pas d'où ça vient, mais on le remercie. Du coup, il regardera cette vidéo, il sera content de t'avoir soutenu. Pour la petite anecdote, la seule chose qu'il m'a dit, quand il m'appelle pour me dire, bon, bah c'est bon, on vous finance le bâtiment, je lui dis, mais moi, monsieur le banquier, j'y croyais pas. Il me dit, moi non plus. Il m'a vraiment répondu ça. Et il m'a dit, vous avez fait un bon démarrage, donc on a décidé de vous suivre. Voilà ce qu'il m'a dit. C'est la seule explication que j'ai. Voilà. Et après, bah, moi, je me laisse faire. Hein. Quand c'est OK, c'est OK. Hein. Ouais, bah là, bah, t'as raison, faut prendre. Hein. J'ai pris. Exactement. Donc, en tout cas, ouais, une super démarrage, 1 an et demi, et puis bah, l'année prochaine, tout est bon. Juste aussi, nous, bah, on est très content de t'avoir avec nous. Hein. Je pense que, comme tu le sais, on met beaucoup de cœur et nous, on croit profondément à la solidarité et on croit vraiment, on met tout un parcours de formation et d'accompagnement. D'ailleurs, peut-être un petit mot sur l'accompagnement, sur les gens que tu as au quotidien de la franchise. Même si c'est mauvais, hein, tu peux me le dire. Hein. Mais je pense pas, mais dis-moi ce que t'en penses. À titre perso, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des petits points avec vous, etc. Moi, je vous appelle pas beaucoup. Une fois que j'ai appris le truc, c'est rodé et que j'ai de l'argent. C'est vrai que t'es assez autonome. Je suis assez autonome, j'ai pas forcément besoin. Bon, aussi, quand il y a un cas un peu extrême, j'appelle, mais c'est très rare. Accompagnement pré-ouverture et pendant l'ouverture, top. Si j'ai besoin de quelque chose, un petit WhatsApp, un petit message, j'ai souvent ta réponse très rapide. Julien, pareil, est assez joignable. Et toutes les autres personnes qui font partie de la franchise, qui gèrent tout ce qui est garantie, facturation et autres, ils sont joignables tout par mail, etc. Tout va très bien, pas grand-chose à redire là-dessus. Ça, c'est très important. On dit souvent, être entrepreneur, c'est être son propre patron, mais ne jamais être seul. Nous, en tout cas, on veut que nos franchisés ne soient jamais seuls. Évidemment, en fonction de leur niveau d'autonomie. Toi, t'es très autonome, t'as besoin de pas grand-chose, mais c'est quand même important que le peu que t'as besoin, qu'on soit là, quoi. Exactement. Ok, Romy, top. Bon, en tout cas, très beau parcours. C'est vrai que franchement, 1 an et demi, super boulot. Ouais. Des clients super contents. Toi qui t'éclates en tant que patron. Moi, je m'éclate. Voilà. Vraiment, top. Un vrai équilibre entre vie pro et vie perso aussi, ce que tu disais. Ouais. Tout te permet vraiment aussi de rester dans ton rôle de papa, de t'occuper, d'être présent, quoi. Exactement. Tu rentres pas à 22h, quoi. Ah non, à 18h30, je suis dans ma voiture, je vais rejoindre ma fille pour qu'elle se couche à 19h15, 19h30. J'en profite un petit peu d'elle, mais il est hors de question que je rentre à 22h et que je vois pas grandir ma fille. Donc, et ça, c'est important. L'équilibre est hyper important pour moi. De toute façon, aujourd'hui, c'est ça. Hein, être performant, c'est d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Alors après, évidemment, il y a toujours un minimum. Faut pas faire croire à n'importe qui qu'il faut travailler 20 heures. Il y a un investissement initial. Oui. Il y a une agence, il faut qu'elle soit tenue. Oui. Mais si elle est tenue avec une bonne équipe, t'en es l'exemple parfait, que ça fonctionne, quoi. Les gars sont contents, ils sont là depuis 1 an et demi, ils sont pas prêts de partir. Ils sont bien payés. C'est ça. On a une belle agence avec une relation client qui est au top. Et puis voilà, dernier mot peut-être. Comment tu vois l'année prochaine et peut-être comment tu te vois à 3 ans? La suite, je suis déjà en train de penser à 2026 depuis après l'été, depuis septembre-octobre. L'année prochaine, je me vois avec une année encore de croissance, avec plus de volume. Le but, in fine, c'est... Faire grimper un petit peu le résultat. Ouais, résultat, volume de vente. Je pense que ça va avec. On met les choses en tout cas en place pour que ça aille avec. Là, je pense que cette année, on va faire à peu près plus de 200 voitures, ça c'est sûr, en comptant un petit peu de marchands, mais quasiment 200 à particulier. L'année prochaine, c'est d'aller taquiner les 250 et année 3 pleine et maintenir ce rythme-là, toujours avec des bonnes marges et éventuellement, là, commencer aussi à avoir un petit peu de stock propre, encore un petit peu plus, en plus de nos reprises, avoir un petit peu de stock propre et avoir encore un petit peu plus de voitures à vendre et du stock physique à l'agence, encore en plus. Ok. Bon, bah parfait, Romy. Merci à toi. Merci. À toi. Merci pour cet échange. Top. On va suivre ça et puis on verra d'ici peut-être quelques mois, quelques années, on fera la suite pour donner des nouvelles à ceux qui ont regardé cette vidéo. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. Allez, à très vite. À plus, merci.